Bonjour tout le monde, bienvenue à découvrir les distilleries du Québec ce soir, dégustation. Richard Turcotte, ça va bien? Yeah, ça va bien, toi? Oui, je pense que tu n'as pas besoin de présentation, tout le monde te connaît. Ben là, si je suis un balance, mon signe astrologique. Je faisais un livre à la naissance. Tu sais, les gens ne savent pas ça. Ah, c'est bon à savoir. Tu vois, Ça, regarde, ça on vient explique de qui tu sortir. sais aujourd'hui, c'est On ça. sort les scoops. Et puis, ben, par exemple, ce que le monde ne savent pas, c'est que tu es partenaire dans la distillerie Beamer. Oui, ben depuis peu, mais ça fait quand même 2 ans qu'on se crouse, la distillerie Beamer et moi. Puis ça part en quelque sorte, c'est de la faute de Jeff Boudreau et de Philippe Lapéry. Les deux, OK. en fait. Philippe Lapéry, avec qui j'ai travaillé souvent à la radio et à la télé, à un moment donné, il me dit, bon, on a des atomes crochus, on est déjà allé dans le Jura ensemble faire un voyage de vin, puis ça, on savait bien qu'on avait des atomes crochus de ce côté-là. Puis il m'avait dit, ça te tente-tu de devenir ambassadeur du Festival de vin de Saguenay à Chicoutimi? C'est l'été, au mois de juillet. Je dis OK. Fait que je vais la première année. Coup de foudre total pour les gens de la place, évidemment. Le festival comme tel aussi, l'organisation. Fait que l'année d'après, en revenant, je dis à ma blonde, l'année prochaine, tu prends des vacances parce qu'on y va. Mais à chaque année, je travaillais aussi avant ou après, donc je ne pouvais pas rester vraiment longtemps. Et il y a 2 ans, j'avais du temps. On avait pris nos vacances là. Fait que j'ai dit à la gang, j'ai dit, capable de m'aider à m'organiser un voyage de 2 semaines, puis faire le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour comprendre toute la patente. Puis ils m'ont organisé ça solide, là, comme eux autres savent recevoir. On a passé 2 semaines de rêve. Puis dans ces semaines-là, quand Jeff Boudreau savait que je m'en allais là, il a dit, il faut que tu ailles voir la distillerie Beamer parce que je suis partenaire, puis la microbrasserie Beamer. Fait que je vais les voir. Tombe en amour avec eux autres aussi. Eux autres, les principaux actionnaires, c'est un couple, Sandra et Philippe. On fait le tour, on a du fun, on rit, on est craqué, je pose plein de questions, je donne des suggestions. Excités, là, tu sais. Puis eux autres aussi, puis ils ont aimé ma blonde aussi. Fait que, tu sais, c'était un coup de foudre mutuel, là, des quatre. Puis finalement, à un moment donné, je pose tellement de questions, puis je donne tellement de commentaires, puis de suggestions. Il dit, écoute, t'es vraiment craqué, toi, t'aimes vraiment ça. Je dis, oh oui, non, non, je suis vraiment intéressé, là. Il dit, assez pour devenir partenaire? Je dis, oui, oui. Fait qu'à partir de là, il y a 2 ans, on a continué à se parler, puis tout ça, puis on a trouvé à un moment donné un terrain d'entente, puis avec la pandémie aussi, tu sais, ça donne du temps pour réfléchir. Fait que, il y a quelques mois à peine, je suis arrivé dans le décor, puis il y a quelques actionnaires qui voulaient vendre leur part. Fait que moi, j'ai acheté une partie, puis ainsi de suite. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, je suis arrivé au moment où on commençait à sortir les produits vraiment. Là. Le gin, le London Dry Gin, il venait de sortir, on le sortait là, comme j'arrivais. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun parce que tu as l'impression d'arriver comme dans De le ne pas avoir début manqué de le quelque train. chose. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, justement, on avait parlé de toi pendant l'entrevue avec Jeff Boudreau, juste avant que les produits sortent ou quand c'était sur le bord de parler de ton martini que tu tripais avec ce gin-là. Fait que ce soir, on va le vivre, ce martini-là. Je vais le découvrir avec toi. Yes! Fait que, ben, on a parlé du gin l'autre fois avec Jeff. Là, on va parler un petit peu de la vodka. Puis les OK. deux vont servir pour le martini. Et Ouais. puis après, on va finir avec un petit dessert, la liqueur de bleuet. Parfait. Alors, la vodka, la Beamer vodka, ça, c'est. J'allais. Ouais, tu l'as toi aussi. J'allais dire, c'est notre plus récent bébé, mais c'est la liqueur de bleuet qui vient tout juste de sortir là, mais qui commence à être dans les circuits parce que tu sais, c'est long avant vraiment comment dire, d'accumuler les caisses dans les différentes SAQ. Là. C'est un cheminement quand même. Mais la vodka, elle est sortie dans à peu près 90 SAQ présentement. Et elle est faite de 70 d'alcool de grain et 25 d'alcool de bleuet. Puis là, la SAQ nous exige qu'on dise que c'est une vodka aromatisée au bleuet, mais tu vas voir, je pense que tu peux y goûter comme ça straight. Ouais. Tu vas voir que ça ne goûte pas le bleuet, sinon vraiment subtilement à la toute fin, une petite twist de rien. Le bleuet, ce que nous autres on trouve en tout cas, sert plus à enrober tu as l'impression que ta vodka est peut-être un petit peu sirupeuse même dans la bouche. Et ça me donne aussi l'impression qu'il n'y a pas les. Moi, souvent, je vulgarise. Là, je ne suis pas un grand connaisseur. Je suis un gars qui aime découvrir puis partager. Des fois, ce que j'aime pas de la vodka, c'est le goût un peu d'alcool à friction. Et je trouve que l'alcool de bleuet enlève cette espèce de ster-là, le goût qui peut avoir l'air des fois harsh un peu en bouche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il
comme tu disais, au nez, ça ne sent pas le bleuet, mais il y a un petit quelque chose de plus floral que juste une vodka de grain. Oui. C'est pas du violet ou quelque chose d'hyper floral, là, mais il y a une belle petit quelque chose de plus. Puis là, en bouche, j'ai en train de te parler. Puis là, ça langue, ça vient de se déposer. Le bleuet, il est là doucement. Là. Ah oui, hein? Mais comme tu dis, c'est pas subtil. aromatisé au bleuet. Là. On est loin de la liqueur qu'on va goûter tantôt. Oui, exact. Mais là, moi, j'en mets une once dans mon shaker parce que je vais faire le dry martini que j'aime tant. Je vous le dis, là, moi, j'en ai fait des dry martini dans ma vie. Puis, sans me lancer de fleurs, c'est probablement parce que j'aime tellement en faire qu'ils sont bons. Mes chums qui viennent chez nous, qui ont la même recette que moi, ils disent tout, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas ce que tu mets dedans, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu fais des dry martini. C'est tout le temps ici qui sont les meilleurs. Là, tu as des onces à l'œil, là, c'est ça? Oui, j'ai mis 2 onces de gin, 1 once de vodka. Fait que ça va être un vrai martini. Mais tu es vraiment juste à l'œil. Ah oui, je le compte, on dirait dans ma tête. Je sais à peu près. C'est drôle parce que mon gars a suivi, mon gars Raphaël, qui est rendu à 24 ans, a suivi un cours de bartender, tu sais, puis lui, il fait encore à l'once, puis tout ça, là, tu sais. Mais c'est un fier compétiteur de dry martini aussi, mon gars. J'ai montré la recette. Lui, il fait à sa manière. Il a un goût différent du mien un peu, mais il est solide aussi comme... Mais là, s'il ne goûte pas comme le tien, on va faire aller chez vous demander le goûter. Tu sais. Ça va me faire plaisir. Je suis toujours très ouvert à faire des dry martini aux amis, moi. 1 once de vodka, 2 onces de gin, Beamer. Puis quelques gouttes de vermouth, mais vraiment, là, c'est... écoute, il faut y aller, là. Tout est allé au classique martini italien. Moi, ici, j'avais... Ouais, mais... ça, j'ai hâte de découvrir des vermouths québécois. Je n'ai pas encore commencé, mais c'est sûr que je vais faire une recherche là-dessus. Moi, vermouth de pomme, en collaboration avec le Lab, c'est du Valcodali. Un demi-once, même pas, là, juste une coupe de gouttes. Oui, exact. Même, je dirais peut-être un quart, non? Puis, shake ta vie. Shake ta vie. Shake. Quand tu penses que tu as fini, tu shake encore. Et coupe glacée. Oh, là, tu te dis, OK, c'est un professionnel. Te dire combien j'en ai fait, combien j'en ai fait dans ma vie. Souvent, quand j'enlève mon couvercle, je le dépose là-dedans en attendant que je fasse mon... Ça, j'adore ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une cuillère, en bon québécois, c'est un strainer. Là. OK. Bon, ben le strainer, là, ça ici, c'est comme des petits couteaux, on dirait, pas super affilés, qui coupent la glace en lamelles, en fines lamelles. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux aller chercher sur mon dry martini. Alors, je verse, mais une fois que j'ai versé, le plus important, gang, c'est... Ouais, il y en a pas mal, mais le plus important, c'est ça ici. Comme ça, parce que tu vas aller chercher des petites lamelles qui se coupent. Les petites lamelles se coupent et ils font comme une espèce de petite slush sur le dessus. Ça, je suis sûr qu'on est juste un club select qui faisons ça parce que quand un serveur ou un barman m'arrive avec ça, je le regarde dans les yeux puis j'y donne du love. Je fais comme, ah ouais, tu sais, hein? Comme des gars de skidoo qui se font un signe quand ils passent. Là, moi, je fais comme, ah ouais, on est dans le club des lamelles de glace. Hein? Et je mets environ 2 cuillerées, 1 cuillerée et demie à soupe de saumure d'olive. Je ne mets même plus d'olive. Je ne sais pas pourquoi. Et quelques gouttes de jus de lime, mais à peine. Je te dirais 4-5 gouttes. Là, en principe, on est en business. Cheers! Cheers! Magnifique. Ça fait du bien. Mais c'est classique, là, parce que nous autres, c'est un London Dry Gin qu'on fait. Donc, on n'est pas floral du tout. Même, tu sais, on a une quadruple distillation. Je sais que Jeff t'en a sûrement parlé, là. Quadruple distillation, quand même, ça nous permet, moi, je trouve, en tout cas, d'avoir nos goûts sont hyper précis, hyper fins. Donc, ta recette, ça te permet d'avoir une recette qui se suit tout le temps et qui se ressemble tout le temps aussi. On a le poivre des dunes, bêtes cassinoïdes, on a les herbes boréales et les agrumes. Ça, c'est les 4 distillations qui se font. Puis l'autre affaire que j'aime beaucoup, c'est que notre alcool de grain qu'on a, on l'achète, l'alcool de grain,
il est déjà filtré, l'alcool. Sauf que nous autres, on refiltre l'alcool pendant 3 heures au charbon actif. Fait que et tu y goûtes, c'est juste un petit test, là. Tu y goûtes au début, tu y goûtes après, c'est un monde. Fait que tu vas donner de la pureté à ton alcool. On fait la même affaire avec notre eau. L'eau de Roberval est super bien classée dans le monde. C'est un peu comme l'eau de Pilsen en Europe, en Tchécoslovaquie, dans ce coin-là, République tchèque. Donc, on refiltre l'eau aussi pendant 3 heures au charbon actif. Fait que là, ton alcool est refiltré, ton eau est refiltrée, puis tu as fait une quadruple distillation. Fait que ton produit, il part bien, là. Puis, ben, vous avez déjà gagné des médailles avec le gin. Oui, on n'est pas encore étiqueté avec les médailles. Les prochaines qui vont sortir vont l'être. Ici, on en a une, mais il y a 3 médailles déjà à l'international. Puis, c'est pas un an qui est sorti. Puis, la vodka a une médaille, puis ça fait à peine quelques mois qu'elle est sortie. Elle aussi, une médaille d'argent. Puis, il y en a plusieurs au niveau de notre vodka. Moi, je suis un gars de gin, mais il y a des connaisseurs de vodka qui ont vraiment pogné de quoi sa vodka plus que sur le gin. Donc, c'est correct. Chacun a ses goûts et ses particularités, mais je pense que un eau de vie de Bleuet, ils ne font pas ça partout dans le monde. Là, fait que c'est typique. Oui, puis nous autres, c'est de l'eau de vie de Bleuet sauvage du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui n'ont pas les mêmes, je ne veux pas dire proportions ni particularités, mais au niveau apport de vitamines, pas minéraux, mais je cherche mes mots. Antioxydants. Il y en a beaucoup plus dans les bleuets sauvages du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'un bleuet de jardin, peu importe où. Donc, ça aussi, c'est le fun parce qu'on essaie d'aller tirer le maximum du fruit. Tu sais. Oh, ben, c'est vraiment délicieux. Cheers! Cheers encore. Mais tu l'aimes pour vrai, là? Oui. Ouais? Ben, contrairement à toi, moi, je ne suis pas un amateur de martini. Je me fais toutes sortes d'autres drinks, puis martini, je passe à côté. C'est juste par manque de connaissances. Ah ouais? Puis, mais le martini, t'aimes ou tu détestes, là. J'ai rarement vu quelqu'un qui a fait comme ah ouais, c'est correct. Non, c'est vraiment wow ou ah, c'est dégueulasse. Je ne veux pas rien savoir. Ma blonde n'est pas capable de boire ça. Elle fait comme non, présente-moi. Et mon gars, écoute, on se fait des dry martinis ensemble. C'est comme un happening pour nous autres, tu sais. Ouais, un jour, les miens n'ont pas l'âge encore, mais ça va sûrement arriver. Il faut que tu commences tranquillement, tu sais, au biberon. Tu commences un petit sauce à la sauce dans le gin pour qu'il dorme bien. Puis... Tranquillement, c'est de l'apprentissage. Il faut qu'il se fasse un palais. Oh, ben, merci beaucoup d'avoir partagé ta recette. Ça fait plaisir. Oh, puis attends, tu as pris les mêmes olives que moi. Ça, c'est parmi mes préférés, les Unico là, pour faire les dry martini. Ah, ouais. Particulièrement, si tu as les jumbo, là, ils sont incroyables. Là. Il ne m'en reste plus, là, mais c'est... Puis, pas des trop vieilles olives, gang. Pas trop vieux non plus, le jus d'olive. Sinon, il est comme altéré, ça ne marche plus. Il faut que ton olive soit charnue et qu'elle soit encore croquante. Et ta saumure d'olive aussi va être encore plus savoureuse. En tout cas, je dis ça. J'ai l'air un peu craqué. Ça fait quasiment mal au cœur de sauter tout de suite au dessert. Puis on reviendra après. Là, il en a encore. Fait que, OK. Gorgé, puis après ça, on va me parler de la liqueur. Ouais. Puis je vais avoir, je ne sais pas si Jeff t'a donné un scoop, mais je vais essayer de t'en donner un après, si peut-être tu l'as déjà eu. On verra. Ben, vas-y, je t'écoute. On parlait du bleuet, entre autres. Ça, c'est pas le scoop encore parce que ça, c'est un produit qu'on vient juste de sortir. Tu as vu que j'y ai goûté. Pas tout seul. Mais écoute, tu as-tu goûté ou tu vas y goûter là? Non, mais je l'ai débouché avec toi tantôt, là, 9,99. Okay. Moi, j'aurais tendance à y mettre une petite glace pendant une petite minute, genre pour... là, vous allez voir, j'ai l'air organisé. Oh! Shooter Beamer, come on! Oui, une petite glace juste pour le rafraîchir un tantinet, sans trop non plus l'altérer pour que la glace devienne de l'eau. Mais juste... en fait, moi, c'est ça. J'ai de la misère à boire de l'alcool pas froid. C'est mon problème à moi, mais je sais qu'il y a des gens qui boivent ça straight. Que dire de plus que, même principe, hein, on a pris nos bleuets locaux. Fait que ça, c'est le fun parce que nous autres, on est à Roberval. Fait que tu vas chercher tes bleuets, c'est à 1 kilomètre de là. Tu ramènes tes bleuets, tu les fais macérer tout de suite. Fait que il n'y a pas trop de transport, il n'y a pas trop de temps entre le moment où ils ont été cueillis et qu'on les a mis dans nos barils pour les faire macérer. Fait que moi, ça, j'aime cet esprit-là d'économie locale.
d'aller de faire le moins de pas ou de kilomètres possible pour pouvoir arriver avec un résultat final, tu sais. Puis, encore là, ben, on en tire notre eau de vie de bleuet, le sucre, ben, il n'y a pas de 1000 façons de faire ça, mais je pense que ce qui donne cet effet-là et ce goût-là, c'est la proximité et la qualité du produit. Et la qualité de l'eau, puis le filtrage. La filtration. On goûte à ça. Ah oui, donc. Et pas trop sucré. C'est ce que j'allais dire. On a comme on est bien têteux là-dessus. Des drinks sucrés, pas capable. C'est ce que je te dis. Fait qu'on est comme, non, pas trop de sucre. Là, on baisse le sucre, on essaie d'y aller léger. Tu sais. Fait que, tu vois, hein, première gorgée, t'en penses quoi? Ah oui, ben c'est vraiment beau. Puis comme tu dis, c'est pas trop sucré. C'est une liqueur encore, là, mais c'est pas juste du sucre, c'est le fruit. L'alcool est présent un peu, mais l'alcool, elle ne brûle pas du tout. Fait que c'est vraiment le bleuet qui est présent. Un peu confituré, vraiment très agréable. Là. Ça me fait penser à certains, au niveau confituré, à certains vins italiens, des fois, que tu dis, oui, dans le fond, là, on a un petit fond de confiture. Fait que, on n'est pas dans le Porto là, pesant, on est vraiment dans une liqueur qui. Puis c'est le fun, ça, c'est avec une limonade. Tu te fais une petite limonade, tu rajoutes de la liqueur de bleuet, tu te fais un mojito au bleuet, tu mets ça. Fait qu'il y a un paquet de recettes que tu peux faire avec ça parce que justement, c'est une base qui se travaille bien, du fait qu'elle n'est pas trop sucrée et qu'elle goûte le bleuet sauvage. Tu as quand même, malgré le sucre, tu as quand même le petit côté, pas astringent, mais le côté surette, un petit peu de l'acidité. Fait que tu fais comme, hey, on est en business. On est bien content de ça. On va sortir bientôt la liqueur de Camerise. OK. Et ça, pour moi, ça a été un coup de cœur, coup de surprise aussi. J'ai vraiment pogné de quoi, là. Même principe, même bouteille, même genre de bouteille, tout ça, mais liqueur de Camerise. Et moi, je n'avais jamais goûté à Camerise de ma vie. Et la Camerise est arrivée dans le milieu des années 2000 au Québec, 2007, je me rappelle bien. Personne n'avait ça. Et la beauté de la Camerise, c'est que c'est très, très résistant à la météo et aux insectes. Fait que donc, nous autres, on le sait, on a une météo qui est un peu difficile. Puis les insectes, bon, tout le monde vit ça. Donc, ça donne un fruit qui est franc, c'est-à-dire que tu ne vas pas perdre des récoltes parce qu'il est arrivé ça. C'est tough. Fait que tout le monde a capoté là-dessus, puis ils ont dit, OK, on va exploiter la Camerise. Et ce que ça donne au goût, c'est vraiment un mélange de, mettons, tu prends une liqueur de bleuet, mais mélange ça avec une liqueur de canneberge. Fait que tu as le côté un peu, c'est ça, un peu qui gratte dans les joues du canneberge. Tu as le côté du bleuet aussi, puis tu as la petite acidité. À mon sens, c'est plus complexe que la liqueur de bleuet. Mais c'est super intéressant. J'ai bien hâte qu'on vous présente ça parce que c'est vraiment bon. Puis ça, là, moi, j'aime ça faire de la bouffe. Là, je pensais à plein de sauces. Là. Je me disais, hey, c'est sûr qu'une viande rouge sauvage, là, ça doit être écœurant, monter une sauce là-dessus. Là. C'est quelque chose. Est-ce qu'elle va sortir en SAQ ou elle va être disponible juste à la distillerie? En principe, SAQ. On essaie de sortir nos produits en SAQ. Là, le scoop dont je te parlais tantôt, c'est ça ici. Le kirsch, ben oui, on a vu ça sur votre Facebook, c'est vrai? Ouais. Là, ça, c'est le premier kirsch québécois au monde. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a commercialisé au Québec un kirsch. Puis ça, il faut que je donne le crédit à notre agent, Ben Le Cavalier, Ben qui a voyagé partout dans le monde, qui lui a dit, écoutez, gang, en SAQ, le kirsch, c'est niché quand même là, comme produit. Là. La liqueur de l'eau de vie de cerise, pas tout le monde qui est habitué à boire ça ici au Québec, sauf que ça vient d'où, toi, Pat, tu le sais? Ben, la Suisse, Alsace, tout ce coin-là. Là. Exact. C'est très prisé par ces gens-là. Donc, quand on en reçoit un SAQ, tu pourras peut-être me corriger si je me trompe, mais 6 mois, il n'y en a plus. Ça arrive, merci, bonsoir, il n'y en a plus. Fait on s'est aperçu qu'il y avait un marché là. Et là, nous autres, on a trouvé des super cerises locales encore. Fait que là, on s'est dit, ben écoute, 1 + 1 = 2. C'est le même principe que faire ça, mais tu fais juste l'eau de vie, là, tu t'en fais pas une liqueur.
Fait que, il y a une étape de moins. On est parti en fou. On s'est dit, let's go, on se fait un kirsch de cerise. Premier kirsch de cerise, de cerise, toujours de cerise. Oui, parce que les amateurs de forêt noire puis les amateurs de fondue au fromage. Combien de fois ça vous est arrivé d'arriver en SAQ justement et de dire est-ce que je peux avoir du kirsch? Ne plus. Il fallait passer il y a 3 semaines parce qu'il n'y en a plus. C'est vraiment là, chaque année, il y a une pénurie pour les tripeux de ces produits-là. Là. Oui. Fait que nous autres, tout ce qu'on veut, c'est de le démocratiser ici au Québec parce que, évidemment, si c'est pas connu, c'est connu probablement de gens qui sont allés en Europe ou qui viennent d'Europe et qui habitent au Québec. Mais là, on s'est dit, non, nous autres, on veut y aller all-in puis réinventer un peu ce produit-là. Fait qu'on est bien fiers. On a hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la réception du public, mais c'est bien excitant. Puis dans le même ordre d'idée, allez-vous sortir juste l'eau de vie de Bleuette toute seule? C'est une bonne question. On n'a pas encore... je ne sais pas. Y a-t-il un marché pour ça? Sûrement, s'il y a un marché pour un kirsch. Bien, je t'avouerais qu'à date, au Québec, on a plusieurs producteurs d'eau de vie, mais c'est souvent difficile. Puis oui, souvent, c'est des Français qui sont venus s'installer ici ou depuis quelques générations. Donc, familialement, ils sont habitués à l'eau de vie. Mais les Québécois ont encore de la misère à... La liqueur, ça va être beaucoup plus facile à vendre ici qu'une eau de vie, mais tranquillement, les palais se développent, les nez se développent, puis ça s'en vient. Là. Mais en fait, juste l'appellation eau de vie, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Il y a encore du monde qui pense que l'eau de vie, c'est du monde qui gosse des boulots, puis qui font... on dirait que c'est quasiment... ça a l'air un peu folklorique quand on parle d'eau de vie, là, qui font ça sur leur chaudron chez eux, dans la cabane en arrière avec du bois. Là, mais l'eau de vie, c'est juste la base. C'est ce qu'on a besoin pour faire les drinks, l'alcool. Mais, je le couperai peut-être au montage, là, mais vous êtes informé pour le mot kirsch, c'est une appellation d'origine contrôlée. Avez-vous de la misère à le passer, ça? Ben, la SAQ, de toute façon, doit... Il faut que tu fasses homologuer l'étiquette puis toute l'étiquette. Ils l'ont accepté gros comme le bras. Fait que, kirsch, eau de vie de cerise, cherry brandy en anglais. Fait que tout est accepté, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas improviser une étiquette. Là, fait que... c'est ça, justement, vu que c'est moins connu, kirsch, je ne savais pas si tu étais obligé de juste dire eau de vie de cerise ou comme mettons un cognac. Tu n'as pas le choix, il faut que ça soit dans la région de Cognac. Oui, mais kirsch, je ne pense pas que kirsch, ce n'est pas une appellation contrôlée, je pense. Mais, attends, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Ah oui, c'est ça. On ne peut pas faire... Pardon, excuse-moi. On ne peut pas faire de la grappa. OK. Grappa, ça, tu ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas le marquer grappa, mettons... Grappa du Québec, mettons. Grappa du Québec, tu sais. Non, mais tu sais, nous autres, on flirtait avec l'idée de faire une grappa québécoise, mais on voulait marquer grappa, tu sais. Ça ne marchait pas. Fait que là, on essaie de trouver des petites twists, de dire comment on pourrait comment on pourrait contourner en mettant une twist québécoise dans le mot. C'est ça. Ça sonne grappa, tu sais. Un grand genre grandpa, tu sais. Ça va l'air d'un grand-père dans le sirop. Je suis revenu au Dry Martini. Ah, ben c'est bon, je vais me garder l'autre pour le dessert. Puis je t'accompagne. Non, mais pas obligé, hein? Moi, ben, c'est super, ça, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, avez-vous une idée, kirsch, quand est-ce que ça va être relâché? On est en processus là. Fait que ça se met en bouteille. On est vraiment en train d'embouteiller et d'envoyer à la SAQ. Donc, c'est le temps que ça se rende et tout ça, que ça aille en entrepôt, puis qu'ensuite ça se retrouve dans les différentes succursales. Là, on est vraiment dans le processus. Puis, la prochaine affaire, parce qu'il y a quelque chose d'autre, ce qu'on prépare, ça va être italien. D'inspiration italienne. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que c'est? On peut-tu le dire? Limoncello. Limoncello. Jeff te l'avait dit. Non, c'est mon petit... Ben, avec tes indices, c'était assez clair. Ça aurait pu être une grappa. Ouais, une grandpa. Une grandpa. Ouais, c'est vrai qu'une version québécoise, ça pourrait être grandpa. Mais ouais, c'est ça. Limoncello, les tests sont déjà faits. On a déjà fait notre recette. Ben des essais, hein, parce que tu sais qu'au lac, ils aiment ça faire des essais. C'est une joke. Non, mais tu sais, on veut rendre notre produit. Puis, encore une fois, on respecte notre code. Nous autres, va être beaucoup moins sucré que plusieurs autres.
c'est ça qu'on. Puis moi, je pousse en plus. Je ne sais pas si je devrais dire ça. J'aimerais ça qu'on fasse un limoncello light. OK. Si ça se fait, trouvons une recette, essayons de faire un limoncello. Parce que, tu sais, c'est bon du limoncello. Là, mais des fois, tu sais, après un petit shooter de limoncello, tu fais comme, ouais, OK, mon taux de sucre est à côté là, puis souvent, tu le prends en fin de repas avec un dessert. Ben, ça ne va plus, là, tu sais. Fait que l'équilibre, tu sais. Je ne veux pas te mettre dans le trouble un peu, mais là, tu étais Bleuet, Camerise locale, les citrons, ils ne poussent pas au Lac-Saint-Jean, là. Oh, oui, il y en a. Il y a un GA qui en a, là. C'est ça. Ils nous ont dit qu'eux autres, ils poussaient là, mais non, il y en a pour le Saint-Jean. C'est vrai qu'on a plus de chemin à faire pour le citron, mais en même temps, nous autres, notre intérêt était là. On trouve que c'est un produit qui est festif, qui est hyper agréable. Puis c'est un produit que tu peux boire à l'année quand même. Tu sais, moi, j'ai bu du limoncello à Noël. Là, il n'y en a pas de problème. Fait que, tu sais pas, on voulait se coller à ça aussi. Bientôt, on souhaite pouvoir, si jamais on a plus d'espace à un moment donné, parce qu'il faut agrandir, là, on souhaite faire vieillir des alcools plus longtemps, puis peut-être explorer d'autres avenues de ce côté-là. Justement, on avait parlé un petit peu avec Jeff, peut-être déménager avec la microbrasserie, parce qu'on voulait faire du whisky peut-être aussi avec eux autres, quelque chose comme ça, parce que Beamer, c'est distillerie, mais avant tout, c'était la brasserie. Bien, c'est sûr que, tu sais, pour les gens qui ne nous connaissent pas, là. C'est Siri qui a entendu brasserie, puis elle s'est allumée. Siri s'allume tout le temps sur brasserie. Hey, moi, il faut que tu gardes ça, c'est écœurant. J'adore ça. Hey, là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à chaque fois que ça dit le mot brasserie, son Siri s'allume. Il doit y avoir de quoi de spécial qui se passe de ce côté-là. Mais non, mais c'est sûr que nous autres, souvent, on a des buts ultimes. Là. C'est que nous autres, à Roberval, notre microbrasserie est là, puis notre distillerie est là. Ils ne sont pas sur la même rue, ils sont à 5 minutes, là, tu sais. Mais on a un grand terrain pour notre distillerie. Fait qu'on aimerait vendre cette bâtisse-là, construire la micro à côté de la distillerie, agrandir la distillerie aussi parce qu'on a besoin d'espace. Puis, ultimement, peut-être faire un pub entre les deux. Puis là, ben, tu sers tes produits, tu sais, c'est écœurant, là. Puis nous autres, on est sur la principale. Je dis, tout se passe, tu sais, c'est à portée de main, là. On a tout ce qu'il faut pour que le monde ait du fun chez nous, là. Fait que c'est du monde du Lac-Saint-Jean, hein? Fait que, ils aiment ça fêter, ils aiment ça se croiser, puis, prendre un verre, jaser. Fait que ça serait... ça fait partie des plans, là. Il va falloir que tu convainques Jeff de vendre des patates frites parce qu'il ne voulait pas être un vendeur de patates frites. C'est ce qu'il nous avait dit, parce qu'il s'était fait approcher par plein de micro-brasseries. Puis il dit non, je ne veux pas être un vendeur de patates frites. Là, moi, c'est la bière que j'aime, c'est des produits. En même temps, si tu vends tous nos produits de la distillerie, tous nos produits de la microbrasserie, c'est sûr que ça va prendre une coupe de patates frites entre les deux. Il faut éponger. Il faut éponger, mais moi, je suis le premier client. Là. Je veux dire, c'est sûr que si tu me fais boire un dry martini, à un moment donné, il va falloir que tu me donnes une coupe de peanuts puis quelque chose à manger. Moi, je suis un épicurien, c'est sûr que. Puis c'est comme ça, hein? Je veux dire, l'alcool avec 2-3 petites bouchées, on dirait que ça va mieux, ça dure plus longtemps, le fun est pogné, puis là, tu veux que ça dure plus longtemps, justement. Ouais. Je ne sais pas, je pense qu'on va essayer peut-être d'essayer de se faire. Là, tu sais, j'extrapole parce qu'on a des meetings à avoir d'ici là, mais d'avoir une espèce de snack qui se peut, là, tu sais, mais que tu peux prendre un verre, un martini, whatever quoi, puis allonger ça. Puis crime que le Lac-Saint-Jean, c'est fait pour ça. Là. Ben oui, yes. Un gros merci, Richard. C'est déjà fini. C'est déjà fini, Pat. On est rendu là, nous autres. Ça achève. Nous autres, on peut continuer à jaser, là, mais on ne va pas combien ça dure de temps d'habitude? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas combien ça dure de temps. Jeff, c'est sûr que tu as voulu le closer vite parce qu'il est désagréable, mais moi, mettons, tu sais, on a du fun, là. Je fais des faces. Jeff et moi, on a joué 6 ans au théâtre ensemble. OK? Oui, puis ça. C'est pas grave, mais c'est là qu'on s'est connus. Fait qu'on a joué 6 ans au théâtre ensemble, puis c'est le genre de relation qu'on a, c'est-à-dire 5 gars, on jouait 5 gars sur scène, puis mais 5 gars ensemble, c'est sûr que c'est celui qui s'écœure le plus qui gagne. Fait que, on a toujours eu cette relation
amour, mais assis, on se chicane pas, on s'écœure, mais avec ben de l'amour. Ouais.